De retour dans l'après-midi info, merci d'être avec nous. Dans un instant, nous allons revenir sur ce casse-tête qui se poursuit plutôt pour le Premier ministre François Bayrou. Mais avant cela, l'essentiel des titres avec vous, Fanny Wegscheider. Oui, l'actualité aujourd'hui, c'est cette prolongation pour 26 jours du placement en rétention de l'influenceur algérien Doual Emene au centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne. Les avocats du TikToker de 59 ans ont d'ores et déjà fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention à qui il était présenté. Aujourd'hui, l'influenceur interpellé mardi est poursuivi pour provocation à commettre un crime. Il sera jugé le 24 février. Il avait été expulsé vers l'Algérie, puis immédiatement renvoyé en France jeudi sur fond de brouille diplomatique entre les deux pays. Également dans l'actualité, cette joggeuse de 44 ans agressée hier à Vergès dans le Gard près de Nîmes. Une enquête de flagrance est ouverte du chef de tentative d'homicide après que la mère de famille a été frappée de plusieurs coups d'arme blanche aux alentours de 11 h alors qu'elle courait dans le parc. Son pronostic vital un temps engagé est aujourd'hui stabilisé grâce à l'intervention rapide de témoins et de la gendarmerie. Un autre passant témoigne de la scène. Je faisais un petit jogging et je suis arrivé sur la fin du parcours de santé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu en fait une dame à terre, accompagnée du coup d'une gendarme en civil et de 2 témoins. Voilà, donc la victime, j'en suis pas trop approché, mais a priori elle s'est faite poignarder. On est resté auprès d'elle le temps que les gendarmes arrivent et le secours. C'est flippant, ouais. Ça fait peur parce que moi j'ai une petite fille aussi. On va souvent au parc se promener. Moi je fais souvent des sorties là-bas et c'est vrai que c'est pas rassurant de savoir qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se passer juste devant chez soi, quoi. Quant à l'agresseur, toujours non identifié, il est recherché par une trentaine de gendarmes mobilisés aujourd'hui. Et si vous disposez d'informations, le parquet vous invite à appeler la gendarmerie du Gard au 04 66 38 67 20 ou 21. À Mayotte, la vigilance est toujours rouge alors que la dépression Dikeledi commence à s'éloigner de l'archipel. Le cyclone rétrogradé en tempête tropicale a provoqué de forts vents et des pluies abondantes ainsi que des coulées de boue. La préfecture demande à la population de se mettre à l'abri, n'excluant pas une prolongation de l'alerte rouge. Au sud de Mayotte, c'est le village de Mbouini qui est défiguré par les inondations que vous voyez à l'écran ainsi qu'un glissement de terrain et la houle. Un pont s'est écroulé après la chute d'un arbre et la population ne peut se déplacer qu'à pirogue sur ces routes inondées. L'adjointe du maire dresse le bilan de ces dégâts. Écoutez. J'ai vu la marée montante, très, c'est une vague, c'est vraiment une vague de la marée de rivière, cette rivière-là derrière moi. Les dégâts, c'est plutôt l'inondation des villages, des maisons, et puis il y a les routes communales qui sont tellement détruites, et puis le front de mer de Mbouini est déjà tout parti en mer, en fait. Il n'y a plus de plage chez nous, en fait. Malheureusement, tout est parti. Depuis hier, ce sont plus de 14 500 personnes qui ont été évacuées vers les 79 centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis en place. Après son passage sur Madagascar, Dikeledi a fait 3 morts. À l'étranger, Los Angeles continue de brûler pour la 5e journée consécutive. Un dernier bilan provisoire des autorités fait état d'au moins 16 morts, 12 000 bâtiments détruits et plus de 150 000 personnes évacuées. Mais les vents se renforcent et les flammes gagnent des zones ici épargnées. Ils menacent désormais la vallée très peuplée de San Fernando ainsi que le célèbre musée de la photographie Getty. Merci beaucoup Fanny pour le point complet sur cette actualité.